Bonjour, c'est Katniss. Alors, je vais donc mettre au point tout de suite. Alors, les choses. Voilà, j'étais planté la dernière fois sur les arcs narratifs concernant la vengeance, les Élosiens et le chasseur de primes. Donc, j'ai pas mal réfléchi cette semaine et j'ai trouvé, ma foi, une solution pas trop mal qui m'amène pratiquement à la fin de la résolution. Enfin, disons que à j'ai du mal à parler. Un scénario global qui devrait tourner. En fait, je vais vous expliquer en vitesse comment j'ai pensé au fur et à mesure. Au début, donc, mon souci, c'était que les arcs de chasseur de primes et l'arc de vengeance élosien avaient du mal à superposer, on va dire, en termes de timeline, en termes de motivation de personnage. Donc, j'avais tendance à un moment, j'ai eu tendance à enlever tout ce qui était lié à peut-être sacrifier une partie de la guilde des chasseurs de primes et la guilde des mercenaires pour uniquement laisser le héros faire son arc de vengeance et faire le côté prime, en fait, le côté libre, en fait, mais en fait que des primes, on récupère juste des primes et il n'y a pas de problème. Mais ça a obligé de changer pas mal de choses. Il y a aussi une autre idée qui était à un moment de déstructurer la série, de faire directement, de choisir à la fin d'un tome, si je voulais faire un tome de chasseur de primes ou un tome de vengeance, qui faisait 50-50. Donc ça faisait une série de 5, de seulement 5 tomes sur les 12. Enfin 5-6 tomes sur les 12, avec un doublon à chaque fois. Mais là aussi, pareil, la justification en termes de narration pour que le joueur choisisse de faire la vengeance plutôt le truc de chasseur de primes. Autant sur le papier ça a l'air sympa, mais à l'écriture, moi j'arrivais pas à trouver l'implication vraiment intéressante, quoi. Ça faisait vraiment plus un aspect jeu qui était imposé plutôt que quelque chose qui était mu par le récit et l'univers et les personnages. À un moment donné, j'ai même envisagé de carrément regarder, enfin, d'après ce qui était écrit aussi sur les synopsis originaux de Milk, finalement, l'histoire des Élosiens n'intervenait que dans 2 tomes. Dans le premier tome, en termes d'initiation de l'aventure, c'est-à-dire on se fait envahir, on devient chasseur de primes. Et à un moment donné, il y avait un petit épisode de vengeance, on pouvait tuer le commandant des Élosiens, et après, c'était fini. Après, on terminait notre tout en chasseur de primes complet. Et donc, je me suis dit peut-être que je devrais arrêter ces 2 tomes-là et jouer carrément un chasseur de primes parmi les chasseurs de primes, donc carrément faire construire toute la série sur le thème chasseur de primes contre la guilde des mercenaires, avec toujours cette espèce de groupuscule de mercenaires qui prenaient les contrats de chasseurs de primes, mais en mode destruction, en tuant toujours les gens. Alors que les chasseurs de primes, eux, ne veulent pas tuer les gens, préfèrent les ramener vivants pour que les enquêtes continuent et que les criminels purgent leur peine. Donc plutôt un côté légal et l'autre un côté mercantile. Mais là aussi, j'avais un petit problème, c'est qu'il fallait que je recrée une histoire et que je recrée une initiation, un début d'intrigue, parce que maintenant que le personnage était chasseur de primes, ça a changé beaucoup de choses au niveau de la construction du personnage aussi. Par exemple, comme il est déjà chasseur de primes, il a l'habitude de se balader de planète en planète, donc il avait un historique plus difficile à construire, plus long à construire. Bon, c'était pas encore un gros problème, mais ça enlevait un petit côté, le côté de l'invasion et puis de la pression était quand même sympa. Donc finalement, j'avais envie de le faire aussi, mais j'ai pas réussi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que comme j'étais bloqué au niveau global, j'arrivais pas à prendre ma décision. J'ai finalement j'ai rattaqué la relecture complète, enfin relecture épisode par épisode des synopsis de Milk par rapport à ce que j'avais déjà fait, et je me suis posé la question de quelles étaient les pressions que le personnage pouvait subir à chaque tome, de façon à ce que je puisse plus ou moins le guider dans une direction ou dans l'autre. Et avec cet aspect-là, épisodique, et en gardant global la guilde des mercenaires, la guilde des chasseurs, les Élosiens et puis tout ça, j'ai réussi à débloquer pratiquement pas mal de choses. Sauf que après, j'avais le problème des autres personnages, les autres PNJ, donc notamment Janka, le colonel, et les deux. Alors j'en ai fait des jumeaux, Cohus et Emera, comme ça me permet de les citer en termes de jumeaux plutôt que de les répéter toujours les deux. J'avais ces 3 groupes de PNJ qui avaient une synergie. Janka a une synergie directe avec le personnage principal, et les jumeaux et puis le colonel, à mon avis, eux ensemble marchaient bien en tant que binôme armé chance directe pour diriger le personnage dans la quête contre
contre Zélos, puisqu'ils étaient tous galanoriens. Donc il y en a un qui est général d'armée, enfin un colonel d'armée, donc j'ai mis à la tête d'une flotte impériale. Et puis les deux fils d'ambassadeurs qui sont en fuite, comme ils sont un peu vénères de vengeance et tout, qui sont jeunes, ils sont impliqués complètement dans la guerre, donc eux aussi peuvent entraîner le héros dans des missions télécommandées, on va dire. Donc des missions qui vont être des missions qui ne sont pas de chasseurs de primes, donc ce serait plutôt mercenariat, mais qui en fait ne vont pas être des mercenariats, mais des missions complètement intégrées à l'arc de l'invasion. Et en travaillant comme ça, j'ai remarqué donc que je devais gérer donc mon histoire de décalage temporel, enfin comment c'est le terme, de désynchronisation temporelle, puisque quand je me balade, moi le temps est plus court pour mon personnage, et inversement les autres personnages aussi, quand ils vont se balader, le temps va se raccourcir. Donc j'avais une chronologie à gérer, et en texte c'est très difficile à faire. Donc ce que j'ai commencé à faire, et ce que j'ai pensé à faire, et c'est là que j'ai tout débloqué, c'est que j'ai commencé à créer mon scénario de personnage via le graphe, donc que j'avais fait la dernière fois, je vais vous montrer. Là il est terminé. J'avais commencé ici, et donc j'ai commencé à créer le graphe. À chaque tome, je réfléchissais sur... Bon, au début, là, ça a pas mal bougé les distances, mais là, c'est distance finale. Donc au début, on attendait sur Thémis, donc j'ai dit, pour l'instant, les envahisseurs viennent de quelque part, en combien de temps, on ne sait pas, on s'en fout. Et donc j'étais sur Thémis, et donc qu'est-ce qui se passe sur Thémis? C'est qu'on se fait taper dessus, on se balade sur Juniper, et pendant ce temps, les autres continuent leur invasion sur d'autres planètes. Et donc en faisant comme ça, et en bidouillant un peu forcément la géométrie. Alors géométrie pour les distances, elles sont correctes parce que j'ai un zoom, je vais vous montrer, ça va être celui-là. Voilà, ce zoom-là, juste avant le truc qui est facile à reconnaître, parce que là, on voit rien, on voit quelque chose. Ce zoom-là, en fait, je colle mon double décimètre sur l'écran, et là, cette année-lumière, ça fait 7 cm sur mon écran. Donc toutes les distances qui sont marquées là, c'est distances en centimètres sur l'écran avec cette échelle de zoom là. Donc c'est complètement cohérent au niveau géométrie, géographie. Donc je fais venir mon personnage sur une ligne, donc j'ai fait une échelle, j'ai fait un truc comme ça. Donc là, en noir, on aurait le mouvement du héros, en rouge, les valeurs élosiennes, en jaune, en vert, en pink, en violet, rose, je suis fatigué moi. Violet, on aura Janka. Cosemera, les jumeaux, j'ai mis en vert. J'ai un BH128 qui au début à un moment donné, il est là. Bon, j'ai mis quand même pour savoir d'où il venait, bien que ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour la construction. Et là, j'ai des temporalités simultanées qui me permettent de gérer un peu l'avancée du scénario entre le personnage et l'invasion Parce qu'au début de chaque tome, j'ai décidé de faire un côté un peu bloc d'information, puisque on se balade pendant X années, à un moment donné, avec les radios les communications qui, elles, sont instantanées. Donc dans les vaisseaux, finalement, j'ai pas mis de connexion instantanée parce que ça faisait pas sens. Surtout que j'ai créé un système un peu à la con où il faut que deux particules intriquées, donc à chaque fois vous avez que deux. Donc chaque vaisseau qui est son truc, c'était un peu le bordel. En plus, comme les mecs se baladent pendant X années, ils sont en stage, de toute façon on va pas vous téléphoner pendant que vous dormez. Donc au final, ça fait pas mal d'arguments qui disaient que finalement, dans ma tête, ce que je vais me dire dans le scénario, c'est qu'on a on a en fait un satellite qui relie les satellites entre eux par des indications quantiques, et on a le satellite qui relie aussi chaque planète en instantané, parce que si mon satellite par exemple est vers l'extérieur du système solaire qui se balade, je sais pas, près du nuage de Oort, enfin au niveau extérieur, forcément la lumière et les ondes mettent quand même un temps assez, je crois que c'est en heure, presque en heure, hein, pour atteindre les planètes qui sont autour. Donc en fait il y aurait une première couche de satellites qui sont sur les systèmes, et chaque satellite a une particule qui est reliée à chaque planète ou à chaque station, ce qui fait que comme ça on a tous les lieux qui sont je dirais relativement statiques, donc les planètes et puis les systèmes, qui eux sont reliés instantanément, et tous les vaisseaux spatiaux qui se baladent, eux n'en ont pas, parce que ça fait pas sens, puisque entre les systèmes solaires de toute façon personne n'en a pas besoin, quoi, puisqu'ils sont sous stase. Et comme ils sont en stase en sortant du système et en rentrant dans le système, en mettant un satellite à l'entrée du système solaire, j'ai envie de dire, ça marche pas trop mal, quoi. Après, effectivement, comme c'est circulaire, si j'arrive en face, ça marche pas. Bon. Après, il y a des petits couacs comme ça, mais bon, on va passer dessus, c'est pas vraiment important. Sinon, je peux dire qu'il y en a 3 4, enfin je sais pas. Bon, après, plus on va entendre les détails, plus on va trouver des trucs, c'est un peu pénible. Donc en fait, si du moment que j'ai une excuse premier degré pour dire on fait ça,
la majorité des gens ne vont pas trop chercher à chercher plus loin des explications, contrairement à moi, qui va toujours un peu trop creuser pour voir jusqu'où la cohérence a été pensée. Donc, j'ai donc construit ça comme ça. Donc en fait, j'ai construit ma première boucle qui était ici, et après j'ai réécrit les synopsis avec les datations, et etc. Donc je suis parti sur, après réflexion et puis ajustement, au final, alors j'ai mis ça en bas, je crois, voilà, je suis parti sur ce truc-là. La ségrégation, on va faire donc 50% de la vitesse lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais une distance, par exemple de 7 années-lumière, c'est-à-dire que moi en tant que personnage, en tant que personnage, si j'étais, je suis dans le vaisseau, je vieillis de 7 ans. Et le temps universel est x2, pour les gens c'est 14 ans. Donc ça fait 50%, donc un temps de décalage de 1 sur 2. La stase, pareil, en fait j'hésite entre 2 et 3, je crois que j'ai mis 3 dans le calcul. Attendez voir, je crois que je l'ai mis à 3, j'ai pas creusé ici. J'ai mis ça dans Excel, j'avais fait un petit, voilà, j'ai une petite table Excel là ici, j'ai marqué toutes les distances de mes planètes, j'ai donc l'année, et on voit que ça se déroule sur 160 ans, et que mon personnage va vieillir de 80 ans. Mais ici j'ai mis un calculateur de stase, si par exemple la stase est à 2, il vieillit de 13 ans, ouais bon, 4 ans ça fait 27, c'est trop, et en fait 3 ça me semblait bien de faire vieillir 20 ans, bon voilà quoi. Le personnage commence à 30 ans et finit à 50 ans à cause de la stase. Ça va nous permettre de mettre une tension à certains moments, de dire bon, est-ce que le joueur veut continuer la mission ou pas, ou s'il préfère se garer. Avec des cas particuliers, notamment avec Jean-K, à un moment donné, il va la rencontrer, il va peut-être pouvoir se mettre ensemble et puis choisir de ne pas continuer la série plutôt que voilà, une partie de faire des PFA complètement narratifs mais qui font sens dans un choix du personnage. Le personnage peut choisir d'abandonner, il n'y a pas de mal à ça, quelque part. Et puis voilà, 20 ans, ça fait 80, on va dire que les gens vivent assez longtemps, 150 ans par exemple, pas 200 non plus, enfin, je sais pas après. Il y a pas mal de choses, c'est pas vraiment important, disons que voilà, ça se tient bien. Donc, Masta, j'ai donc dit 3 mois, j'ai corrigé. On a 3 mois, donc forcément 3 mois de stas par an. Là, si je fais 7, ça fait 3,5, donc 3 x 3, 9, je veux dire de 10 mois quoi. Comme ça met aussi une petite tension parce que au début, je voulais. À un moment, je me dis, bon, je vais pas en mettre, ça survit, le personnage, c'est pas intéressant, mais bon, est-ce que c'est réaliste ou pas, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ça a uniquement un intérêt, en fait, en tension narrative, dans le sens où, en fait, à un moment, le personnage, on va le dire dans une intro, disons, c'est quand même là, t'as vécu peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais en fait, l'univers a vieilli de temps, toi t'as vieilli de temps, quelque part, il y a un aspect où la vie lui échappe, son destin lui échappe, et peut-être qu'il veut pouvoir s'accrocher, bref. Bon, des petites réflexions philosophiques comme ça fera pas de mal. Avec des petits choix au bon moment, ça donne une identité, quoi. C'est uniquement c'est des petits détails, mais qui va renforcer mon idée justement d'utiliser ce décalage temporel, de l'exploiter complètement. Avec l'âge, je l'exploite sur beaucoup d'aspects. Donc ça va donner une cohérence, et je crois que j'ai pas beaucoup d'œuvres qui combinent tout ça. Il y en a quelques-unes quand même. Hein. Il y a que La Guerre éternelle de je sais plus qui, Haldeman ou Allman, un truc comme ça, qui utilise justement le décalage temporel pour justement raconter La Guerre éternelle. Je conseille, c'est un roman. Je sais plus comment il s'appelle, le gars. Allman, je crois. Donc mon scénario. Donc on commence sur Thémis, on va sur Juniper. De Juniper après, pour remplir les trucs, à un moment donné, j'ai fait des petites arnaques scénaristiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand on part de Juniper, au début, en fait, on veut aller sur Dunska. Et ce que j'ai fait, à Lyon, on sait qu'il y a des clans, on avait le nom d'un seul clan, et je me suis dit que finalement, ce serait bien que le gars qui est sur Juniper, le Randis, ce soit justement un des clans d'Albion. Sauf que lui, en fait, il n'était pas très par la guerre, il préférait faire du piratage, il est parti là-bas. Ou même, on pourrait dire que cette activité de piratage était de donner du deutérium à sa famille, tiens, pas penser à ça, ça pourrait être aussi ça. Ça va être ça. En fait, il fait du piratage ici pour récupérer. Alors, au niveau des empires, important, j'ai beaucoup plus développé les empires que ça. Donc on a Zélos qui sera en beige, Gallianor en vert. En Gallianor rouge, c'est les verts, c'est Gallianor. En rouge, c'est ceux qui vont être conquis pendant la série. Et en bleu, on a les Cusaniens. Donc finalement, j'ai récupéré les Cusaniens, j'ai créé des mondes en Cusanie. Et puis un état libre, donc New London, parce que ça me plaît bien d'avoir un petit état libre comme ça entre deux empires. Ils sont là. Donc vous avez 4 systèmes là qui sont chez Zélos. Donc Zélos, en gros, si on regarde, ils vont venir parcourir comme ça jusque là, ils vont descendre jusque là. Pourquoi jusque là? Parce qu'ici on a
Gaius, donc, qui pour moi est la capitale impériale de Gallianor. Et ensuite, on a notre petit état tout seul là, libre, de New Vegas, non, New Britannia, où il y a... Pas de New Britannia. Petit faute d'orthographe, un petit N, merci. Et ensuite, New Britannia fait la porte, enfin fait un sas entre la République tusanienne, qui elle sera impliquée dans le combat vers la fin. Bon, j'ai pas développé plus tard après, parce qu'à ce niveau-là, qu'on regarde au niveau de la temporalité, quand ils arrivent sur la capitale, moi, je suis déjà à la fin de la série, il me reste plus que les 2 tomes. Hein, il me reste plus que les 2 tomes pour aller chez eux, justement. Alors, en ce qui concerne cet aspect de finir l'aventure, donc j'avais plusieurs choix. J'avais l'histoire, au début j'avais cette histoire d'anneau de feu qu'il fallait, donc qui venait, qui se baladait et qui détruisait tous les mondes tranquillou. Et nous, c'était d'avoir récupéré une technologie pour détruire l'anneau de feu. Mais le problème, c'est comme ça se passe sur plus d'un siècle, normalement, quand tu as construit une arme qui détruit comme ça et que tu as une ambition un peu belliciste, je tendance à dire qu'en 50 ans, tu as eu le temps de construire un deuxième et un troisième. Donc ça me semblait un peu idiot d'avoir un empire qui a réussi à créer un truc qui peut mettre les planètes à genoux et puis d'en avoir qu'un seul exemplaire, et normalement il devrait en construire un deuxième, et à mon avis, même si on imagine qu'il fasse un siècle pour le construire, ce qui est déjà complètement aberrant, mais pourquoi pas. Ah non, surtout moi que j'ai fait des petits vaisseaux, c'était pas un truc sur de Dyson, ouais. Au début il avait fait lui, Milk avait pensé à un anneau qui tournait autour de la planète, donc ça ressemblait à du Dyson, et j'en voulais pas dans l'univers, donc j'avais pensé à des petits vaisseaux spatiaux qui s'agglutinaient en série en retour. Mais même ça, construire des petits vaisseaux, c'est pas ce qui manque en série. Donc, à mon avis, même au bout de 10 ans ou 20 ans, ils en construisent un tous les 10-20 ans, à mon avis. Donc, au bout de 150 ans, vous en avez 7 qui se battent dans l'univers. Donc, d'en détruire un, ça ne servait plus à rien. Ils pouvaient en ramener tant qu'ils voulaient. Et le truc est plié, les méchants gagnent, entre guillemets, quoi. Donc, il fallait que je trouve quelque chose pour une raison. Maintenant, là, j'ai vraiment besoin d'une raison pour la guerre, pour l'achever. Et en fait, sur le coup, l'idée que j'avais posée, à un moment donné, j'ai parlé que je voulais pas d'IA, donc je voulais faire un peu comme dans Dune, un jet bulltérien, donc créer une guerre IA humain qui fait que les humains ont réussi à plier les IA. Et ils ont dit maintenant on fait plus d'IA, on fait que des algorithmes un peu débiles, mais on reste comme ça. Et en fait, j'en ai créé une donc chez mes amis de Zelos. Donc Zelos a continué à travailler sur des IA. On va y avoir un moment donné qui s'est mis à travailler dessus. Perte de contrôle. L'IA a pris tout le contrôle de l'Empire et envoie les flottes maintenant pour continuer son expansion. Tout simplement, elle n'a pas de vue, je dirais humanitaire, parce que pour elle, les humains, c'est un peu des pions sur un échiquier, quoi. C'est de la chair à canon, entre guillemets, donc elle a pas de... Elle va sur un plan un peu matériel. J'ai pas encore trop bien développé le truc, mais bon, l'idée en gros, c'est qu'elle part en sucette, elle gère le monde matériel. Pour moi, l'Empire de Zeus, c'est complètement géré par l'IA. C'est un peu important, vous allez voir après pourquoi. Et donc, ça veut dire que maintenant, c'est facile. Donc, les tours prisons de Cafasso, on peut y aller pour aller chercher notre espion, enfin le gars qui était contre l'invasion et qui a réussi à éviter le contrôle de l'IA pour nous donner des informations. Il s'est fait toper, et bon, ils l'ont pas tué, ils l'ont mis dans la prison. Nous, on va dans la prison le chercher. Il nous donne nous explique déjà donc le problème que c'est bien une IA. Et après, donc, on n'a plus qu'à aller sur... On n'a plus qu'à aller sur Boren, donc c'est là que j'utilise le vaisseau de l'Apocalypse, donc le scénario que je n'aimais pas parce qu'il ne collait pas à mon univers. Et on va aller sur Boren, donc pour détruire cette IA. Et comme l'IA contrôle tout le truc, en fait, le vaisseau de l'Apocalypse, parce que détruire l'IA va détruire complètement la société zélosienne. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Parce que pour l'instant, une IA n'a pas arrêté les mixeurs et les vaisseaux spatiaux. Encore tout ce qui va en vaisseaux spatiaux qui n'est plus commandé, on comprend à peu près que ça va faire des catastrophes. Tout ce qui est véhicule ne peut pas faire des catastrophes, mais les gens, à la rigueur, ouais, si, ça pourrait marcher. Ça ferait comme imaginer que demain, tous les transports s'arrêtent. C'est pas une destruction instantanée, mais c'est une destruction par attrition. À un moment donné, vous n'avez plus de lien nulle part, et les gens se retrouvent comme des flancs, à plus avoir à leur manger, plus rien du tout, et puis à se réveiller. Peut-être que je vais mettre du contrôle de... Je sais pas si je vais mettre du contrôle, s'il y a pris le contrôle des gens en mode épuisant le cerveau, je pense pas, c'est un peu trop quoique, je sais pas. Moi j'ai encore pas arrêté le truc, mais globalement l'idée c'est ça. On va sur Cafasso délivrer
On va sur Cafasso délivrer le gars qui s'est rebellé, et puis après on se termine le 12e tome sur Boren pour exploser l'IA. Alors j'ai créé toute une histoire pour pas qu'il y ait de copie patati patalaire. En gros, s'il y a une copie, mais on sait où elle est. Donc on va taper la copie, lui il va créer une IA vampire, enfin une IA virus pour taper l'IA, donc les IA vont se taper dessus, nous on va détruire les copies. Et puis après, game over, quoi. À partir du principe qu'il n'y a pas une copie de copie au fond à gauche, qu'il y a qu'elle était tranquille avec sa copie, qu'elle n'a pas pensé à... Que sinon après... de toute façon, à chaque fois on va mettre une idée en plus, on peut toujours approfondir les systèmes de sécurité, ça fait plus sens. Sur un simple niveau 1, ça suffit largement, du moment que je barricade mes niveaux 2, du moment que je dis au moins qu'il y a une sauvegarde hors ligne, physique, qui se fait tous les jours avec des robots mécaniques qui rentrent et sortent et copient les trucs, et puis que je peux la détruire avec une impulsion électromagnétique. Après c'est bon quoi, ça marche. Si je parle pas de sauvegarde, on va dire il y a une sauvegarde, t'aurais pu y penser. Là il y a une sauvegarde, après ils sont mis une sauvegarde, allez vous faire foutre quoi. À un moment donné, faut se détendre. Voilà, donc toujours l'idée c'est de construire le truc à 1-2 niveaux et puis dire à quel moment nous on lâche l'explication. Et puis voilà quoi. J'ai regardé entre temps aussi, je regarde encore des vieux épisodes de série SF, Stargate, il y a quoi d'autre, The Expanse. J'ai aussi regardé un peu de Farscape pour voir au niveau de l'analyse de scénario jusqu'où ils vont. Et bon, je suis quand même un peu plus loin que dans pas mal de cas quoi. Des fois les mecs saturent des trucs, je dis ouais mais là. Donc ça va quoi, les gens sont déjà assez contents de ça, donc si tu creuses un peu plus du système commercial de base, ça pourrait être que mieux. Mais pas être plus sur le roi et pas creuser trop là non plus. Donc les points que j'ai creusés, voilà, donc j'en suis là, donc oui je reviens sur cette histoire-là. Donc comme j'ai mon Randis qui vient de là, donc qui fait j'ai retiré ça, fait du trafic de Deutérium pour son clan. Nous on arrive ici, forcément le Randis, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné dans les synopsis, on se fait attaquer à la sortie par des chasseurs. Les mecs en fait vont nous coller une balise qui va modifier notre programmation, et au lieu d'aller sur Zunka quand on a activé la SAS, on se retrouve sur Albion. On se fait forcément coffrer par Randis, le clan Randis, qui, l'autre il a mis le fichier, donc il sait qu'on a buté l'autre. Et puis on va dire qu'on arrive à s'en sortir plus ou moins en blablatant, et on va se retrouver avec des mercenaires pour aller buter. Donc Hansen, le clan d'en face, qui lui aussi a une prime. Et ensuite, donc Janka va nous donner le numéro de téléphone du colonel qui va nous envoyer sur la bordure, l'avant-poste. Donc l'avant-poste, il va être tout prêt en fait. Ce que je vais dire, c'est que c'est un avant-poste qui a été envoyé ici parce qu'ils savent que les... Vous voyez, Prius, je l'ai mis là. Donc Prius, en fait, quand on arrive sur Albion, ce Prius s'est fait défoncer. C'est vrai que j'ai mes jumeaux là qui veulent se venger, qui sont mis dans la flotte et qui vont débouler ici. Donc nous on est là au bout de 2 années-lumière, donc la flotte doit être quelque part là-dedans à 2 années-lumière, et quand on est à 5 années-lumière ça fait 7, quand on est sur Dunska ils sont arrivés sur Albion. Quand on est sur la bordure, le colonel nous dit qu'ils viennent ici, donc nous on dit faut dire à la Janka qu'elle se casse, donc elle va se casser dans le système de Britannia. Et nous après, quand on a résolu le problème d'espionnage, donc l'avant-poste forcément le fils a truandé, a été corrompu par des agents zélosiens, donc pour laisser passer la flotte et tout. Nous, quand on a résolu le problème, ça permet aussi de poser des systèmes de surveillance qui vont analyser la flotte quand elle va passer. Ce qui fait que quand ils arrivent sur Albion, déjà ils savent que c'est Albion, ils ont 7 ans pour déménager à Albion, entre guillemets, donc il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a beaucoup de moins de monde sur Albion quand les autres vont arriver. Et en plus, ils auront des informations importantes sur la flotte dues aux jeunes là, qui sont dedans, et puis au système d'espionnage qu'on aura installé nous après la mission. On part sur Zunka pour mettre parce que comme c'est une truc d'espionnage, il n'y a pas normalement là rien dedans. On va sur Zunka, donc notre destination originelle de Juniper, pour faire notre marché de pièces cassées. Là, on tombe sur le roi machin chose. On tombe sur les ferrailleurs qui nous empêchent de repartir, qui vont recycler notre vaisseau. Donc il faut aller faire la fête au roi des ferrailles. C'est là que j'ai commencé à introduire cette histoire de robot. Plus j'y pense, plus je me dis, faire un robot IA un peu dégradé par rapport à l'IA que j'ai déjà mis là, c'est pas génial. En fait, ce que je pense faire, c'est peut-être un cyborg, peut-être un truc, je sais plus, je crois que c'était dans Gun avec Nova, mettre un cerveau dans une machine, je sais plus dans quoi il y avait ça.
Et en fait, ça va être ça, un mec qui s'est fait un corps de robot artificiel, quoi, et on va juste lui faire sa fête. Je sais pas si je vais lui mettre une prime et d'où est-ce qu'elle voudrait venir. Alors pour les primes, comment que je fais ça? Sur Juniper, il y a une prime, et donc là, il y a une prime. Et à chaque fois qu'il y a des primes, en fait, je sais plus comment j'ai géré ça, mais je crois qu'on touche un petit peu, mais pas beaucoup. Oui, en fait, on va toucher la moitié parce qu'on a tué le mec seulement. Et derrière, ça va faire des alertes parce que c'est ce que font les mercenaires. Les mercenaires, j'ai dit, ils tuent les mecs et ils récupèrent la moitié de la prime. Donc en fait, je vais faire ça. Ce qui veut dire qu'en fait, la GCP, en fait, les primes peuvent être récupérées par des personnes qui ne sont pas de la GCP, mais c'est 50%. Et l'autre idée, c'est que quand ces gens-là font ça, souvent la GCP, elle va chercher à les récupérer pour les recruter. Ou bien les dissuader de continuer de tuer des criminels, même si c'est machin, parce que les chasseurs de primes préfèrent les renvoyer vivants pour jugement et compagnie. Voilà, donc quand je suis à Zonska, donc eux ils sont sur Albion, ça marche. Et après donc, c'est là qu'on discute avec les jumeaux qui vont nous dire que la prochaine étape c'est Albion, que le colonel, avec les informations, a mis sa flotte ici, et qu'ils nous attendent s'ils veulent qu'on participe à la fête. Donc forcément, comme on a une chance de tuer le mec, le général, parce qu'en fait dans le premier tome, ce que je vais faire, c'est que dans les tentatives... Alors oui, donc comme c'est une IA et puis une flotte, par truchement, la flotte disparaît. Terminé, ça n'existe plus. Je crois que je ne l'ai pas dit, si j'ai dit, je le répète. Comme c'est une IA qui envoie une flotte, j'ai plus d'artefacts, j'ai plus besoin de ce truc-là énorme. Parce qu'un truc de planète sur un siècle, comme je dis, après il va en prendre il peut en prendre un tous les 10-15 ans, on s'en fout. Donc c'est ingérable en termes de scénario cohérent. Surtout que c'est une IA qui devient folle, qui va un peu taper partout. C'est déjà un miracle que je me dis pas que je me bats une deuxième flotte qui va là. Donc pour l'instant, elle n'a pas assez de ressources pour faire machin. Par contre, ce que je pourrais imaginer, c'est qu'elle pille les ressources et les gens pour les mettre machin. Et là, par contre, cette histoire de puce, ça pourrait faire sens. Si elle a pucé tous les Élosiens, elle arrive, hein, elle puce les mecs, et puis ça devient tous des guerriers. Donc elle fonctionne toutes les planètes sur lesquelles elle arrive, les habitants en combat, enfin valides en combat, et puis les ressources pour faire des vaisseaux et machin. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai mis une petite distance, là, une demi-année-lumière. Dans une demi-année-lumière, en temps, ça fait presque un an, un peu moins d'un an. Ça fait 6, ça fait 9 mois. Bon, peut-être une année, je verrai bien. Enfin, j'ai mis en année-lumière, j'ai profité pour un année. Je suis un peu planté, c'est pas grave. En gros, ils vont rester même pas moins d'un an. Ah, si 9 mois, moins d'un an, parce qu'un an, ça faisait beaucoup. Non, si c'est pas délirant. Un certain temps, donc de recycler en fait la planète et puis de repartir. Ce qui veut dire que la flotte forcément grossit à chaque fois. Ce qui explique que ici, ils vont se faire démonter, parce que comme ils savent pas ça, entre guillemets, j'ai envie de dire, enfin, eux, ils vont leur dire aussi, mais en fait, ils ont déjà 2 planètes de retard, quoi. Donc en fait, les informations qu'ils ont là, c'est pas celles qui étaient là. Et bon, Albion, quand même pas grand monde, effectivement, ça ne change pas grand chose, mais ils vont quand même se faire plier après une belle bataille. Et donc, nous, notre mission, ça va être à Taillon, donc qui sera le tome 6, qui est donc les réfugiés de Colomiprius. Ça va être d'aller buter pour de bon ce commandant qui a tué, qui a détruit notre planète, et puis qui pour venger aussi les 2 jumeaux. Et les jumeaux qui sont dans la flotte, pour nous des renseignements après, enfin rechercher les jumeaux qui sont planqués dans la flotte pour les sortir de là. Et puis partir de Taillon, la queue entre les jambes, parce que la guerre aurait été perdue par la 2e flotte qui sera fait anéantie. Et mon colonel qui est là est mort. Donc le colonel, en fait, j'avais créé un parcours pour lui, je crois. Non, j'avais pas créé. Lui, j'avais pas créé pour lui, j'ai pas créé. En fait, je sais pas où il est, ni où il va, et je m'en fous. Ça n'a pas d'intérêt techniquement, du moment qu'on sait qui est là et qui a Serfried est là, et qui nous contacte toujours à des endroits là. Bon, à mon avis, peut-être qu'il est toujours stationné là, ici, à mon avis. Ce serait pas délirant. Bref, ça n'a pas d'intérêt parce que ça n'a pas d'écho. Si à un moment donné, au niveau de l'écriture, j'en ai besoin, je réfléchirai, mais je m'adapterai, mais je ne rebougerai pas ça. Donc ensuite, on va arriver au tome 7, New Britannia. Alors New Britannia, j'ai mis beaucoup de choses dedans. À partir de là, donc on a fini, je dirais, le premier cycle qui fait 6 tomes. Donc avec là, on boucle l'arc vengeance sur le colonel. Donc il nous reste en fait 3 tomes et 3 et 2, il nous reste 6 tomes en fait. Les 4 tomes là, donc, oula, les 4 tomes, je vais faire un zoom, on voit pas. Les 4 tomes là, Britannia, Tomasetto, Lyosha, ça va être un cycle, ça va être un seul cycle de chasseurs de primes.
Comme ça, il y aura un peu de concentration, et les 2 derniers donc qui termineront le cycle l'invasion. Donc en gros, si on parlait d'actes sur le truc, il y aurait 3 actes qui sont un peu déséquilibrés puisque j'ai 6 tomes, 4 tomes, 2 tomes. Alors, est-ce que 6 tomes dedans, je mets des sous-actes? Je pense pas parce que en fait, il y aurait le 1, 2 ensemble peut-être, le 3, 4, 5, mais c'est tellement bien abriqué, là c'est tellement fluide que j'ai pas de problème. Donc on va sur New Britannia. Pourquoi sur New Britannia? Parce qu'on sait qu'ils veulent aller là. Disons que eux, ils ont les jumeaux, c'est anciennement pour savoir que leur objectif de guerre, c'est Gaius. Donc on sait que si on va se barrer là, on va se barrer là. Donc pour être encore plus vicieux, je mets la planète où on sait qu'ils vont plus près. Donc comme ça, je vais être où on est obligé d'aller plus loin. Et comme c'est une zone, comme c'est un système libre, on peut imaginer que l'IA pour l'instant n'est pas d'intérêt à y aller. Quoique ça pourrait être une zone stratégique. Alors le problème c'est qu'effectivement après il faut retracer l'IA, elle est là. Pourquoi elle ferait pas ça pour farmer ici et puis descendre là? C'est compliqué. Ben, pourquoi elle veut farmer, elle veut une plus grosse armée, peut-être que c'est plus intéressant d'avoir ça. Quand tu veux faire tomber un gouvernement, si tu as déjà bien dépenaillé son monde, c'est plus facile après. Il y a plus ça après le faire plus tard ou peut-être créer des flottes plus tard. Je sais pas. Bon après il y a toujours des trucs en reboucle derrière qui sont pas... Mais bon, la tête du truc, j'ai fait quand même assez linéaire pour pas avoir trop de mal de crâne. Ça, c'est à eux, donc ils vont pas venir là. Après, la seule raison, c'est qu'ils viennent là. Ou alors, regarde, la seule course la plus logique, c'est qu'ils viennent ça et ça et ça. Mais Dunska, on sait que c'est une poubelle qui a rien. Ils n'ont aucun intérêt à y aller. Donc, effectivement, vous avez un truc qui est à eux et un truc qui sert à rien là. Donc, est-ce que de là... je fais ça, je fais ça directement, ou je fais une petite détour ici, machin et tout. C'est une IA, hein. Donc c'est un truc qui vit relativement éternellement, elle a son temps, elle sait qu'elle renforce son armée et son équipement à chaque tour. Potentiellement, stratégiquement parlant, qui peut le plus le moins, au lieu d'aller friter tout de suite là, tu carbonnes tout le monde, ça revient un peu au même. Et tu sais espérer que les mecs se regroupent pas trop vite. C'est des calculs à moyen long terme. Après, c'est une stratégie comme une autre, quoi. Donc on va dire qu'elle a pris cette stratégie-là, elle aurait pu prendre nos stratégies. Mais j'ai assez d'arguments pour les deux, quoi. Je peux dire oui, mais en fait, elle voulait farmer et tout. Alors on va dire oui, en contrepartie, les mecs, ils vont machin. Alors on va dire d'accord. Mais bon, elle vient directement là. À un moment donné, ils vont bien se rendre compte qu'il y a une armée qui se bat chez eux, donc ils vont rapatrier tout le monde et ils peuvent la poutrer. Alors que là, elle aurait été renforcée. Dans tous les cas, tu te fais griller, j'ai envie de dire. Évidemment, un vaisseau qui se balade ici. On peut ne pas, il y a des chances qu'on ne le voit pas, mais bon, j'ai mis que le système nécessaire qui me dit qu'il n'y a peut-être pas un système qui traîne là, un système qui traîne là, je sais pas quoi. On peut toujours imaginer qu'il y a des façons. Ça, c'est un truc que j'ai pas réfléchi, c'est que les vaisseaux, effectivement, pour les passagers, se balader là-dedans, cette zone-là, n'existe pas entre guillemets. Mais pour les autres, est-ce qu'on voit les vaisseaux? J'ai pas grand-chose pour les voir, quoi. Parce que si j'en vois une onde ici et qu'elle revient, année-lumière, hein, donc. De toute façon, je sais pas si on peut imaginer, sauf si on a mis des stations. Bon, bref, ça se défend, c'est pas encore trop. Disons que j'avais fait une boucle et puis j'avais mis l'autre planète là tout près, ça peut péter. C'est pour ça que dans la construction, j'ai bien réfléchi à aussi faire des trucs un peu qui m'arrangent, quoi. C'est un peu arrangeant, mais ça fait partie du jeu aussi. Hein. Si on continue sur à un moment donné, les éléments, il faut qu'ils soient quelque part. Et puis qu'ils fassent une croissance narrative. L'autre avantage aussi, c'est qu'en faisant ça, finalement, je retourne bien sur... je retombe assez pas mal sur les pieds de ce qui a été écrit initialement. Je me rapproche beaucoup plus de... Jusqu'à un moment donné, j'étais parti, je commençais à chambouler beaucoup de choses. Je commençais à détruire un peu trop de ce qu'il avait fait, donc ça me plaisait pas trop, et je me suis dit, il faut que je réfléchisse un peu mieux. De toute façon, à recoller les morceaux, parce que son truc quand même pas trop mal. Donc c'est uniquement là, c'est le truc là qui m'embêtait le plus, je l'ai réglé. Donc après, j'ai pu reconstruire tout ça. Donc là, par contre, j'ai fait démolition man, entre guillemets. En fait, j'ai détruit... Je me suis dit, je m'occupe pas des planètes, je me dis, c'est quoi l'arc? L'arc, c'est d'avoir des mercenaires qui prennent des contrats de guilde, une guilde qui maintient son ordre et qui récupère tous les mecs qui cherchent à avoir ceux-là et qui récupèrent les gens qui font ça librement comme moi. Donc, qu'est-ce que je fais? À New Britannia, donc je me fais attaquer, je prends le scénario qu'il fait normalement, je me fais attaquer, je me retrouve à poil, il faut que je retrouve mon armure, mon vaisseau, et puis que j'arrête la mafia. Et quand je vais récupérer ma prime pour la mafia, c'est là que je tombe sur... Là, par contre, ça marche bien. Parce qu'autant Albion, Juniper, c'est des trucs un peu paumés, là c'est guerre civile H24, là c'était une situation paumée.
on peut imaginer qu'il n'y ait pas de bureau régulier de la CD, de la guilde, quoi. Là, sur un monde libre comme ça, bien comme il faut, on est sur la planète. Là, ça fait sens. Donc, si je dois vraiment rencontrer la CBC, là. Donc, c'est là que le mec va me dire, je te donne 0 prime, même pas la moitié. Et si je veux dire, regarde, travailler tout seul et pas venir avec nous, tu dois respecter au moins les règles. Et tu vas nous récupérer, donc, le méchant mercenaire, donc, qui gère la cellule de mercenaires qui tue machin et tout. Donc, c'est là qu'on récupère la mission pour récupérer, donc, c'était Maximilian Kolbe. Et donc on va aller directement sur Thomas. Donc là les tomes je les ai complètement mélangés. Après New Britannia, là c'est shaker complet pour un scénario, mais le contenu des tomes par rapport à ce qui a été écrit se rapproche beaucoup. Donc sur Thomas 7 ça change pas, on descend sous la flotte pour aller chercher notre Gilien, sauf que comme lui il nous a pas donné la prime et il nous a déclaré comme non Gildien et peut-être machin et tout, et ben c'est là que je mets mon super BH128 qui va en fait nous intercepter au moment où on va chercher Kolb. Ça c'est cohérent. Parce que je suis en fait... C'est un gars de la guilde qui me dit bon si tu veux je peux te faire un truc machin mais va chercher José. Mais toute la guilde ne le sait pas ça. Donc lui il dit ah bah tiens Jojo il est pas loin de chez moi, je déboule, j'ai fait sa fête. Alors par contre j'ai changé un truc dans BH, c'est que comme je pars maintenant d'une guilde qui est plutôt propre, qui tue pas les gens, et que dans son scénario de Milk, BH c'était le pire chasseur de primes qui tuait les gens, puisqu'il dit être dans ses fiches c'est être mort. J'ai changé le truc, j'ai dit que BH était le plus vieux et le plus connu, le plus vieux et le plus célèbre des trucs. Je dis il a vu la naissance de l'Empire, quoi. C'est un mec qui passe sa vie en dehors du monde du temps, quoi. Donc il y a une somme, un fric pas possible, enfin, une sorte de voyageur de l'espace, du temps en espace, quoi. Donc lui vient, donc on va lui faire sa fête, donc fin de sa carrière si on réussit la mission, tant pis. Et après on va pouvoir aller sur Thomas, donc en fait les deux tomes là se passent dans le même système solaire. L'intersection va se passer dans le nuage d'Oort, près des géantes gazeuses, donc on va, là ce tome là, autant le tome New Britannia ça va être 100% de la ville, il n'y aura pas de vaisseau spatial parce que majoritairement parlant, Milk voulait du vaisseau spatial et du combat dans chaque tome, donc Thémis, il y a du vaisseau spatial, on va on dit vaisseau spatial pour aller jusqu'au vaisseau amiral. On rentre dans le vaisseau amiral, on loupe le général de l'armée, il tue tous nos potes, on se barre en courant. Donc il y a les deux. Sur Juniper, on est sur la station, on peut combattre les mecs du raid. Après, on va chercher le mec dans sa base. Donc il y a des combats en base, des combats en vaisseau, ça marche. Sur Albion, il n'y a pas de combat vaisseau. Sur la bordure, il y en aura parce qu'on essaye de rentrer dans l'avant-poste et qui va nous défendre un petit peu. Sur Albion, il n'y en aura pas, je pense pas. Sauf si je m'arrange pour mettre le clan un peu plus loin et que c'est obligé de prendre les vaisseaux et que je peux faire un vaisseau spatial. Je peux faire ça aussi ailleurs. Mettre le deuxième clan un peu plus loin de la planète, un peu comme je vais faire avec Zenska, c'est-à-dire assez loin pour que on arrive sur la planète, il n'y a pas de combat, mais on doit se déplacer sur le combat avec un vaisseau spatial et on va faire des combats qui vont pas être des vaisseaux spatiaux, mais des combats aériens dans l'atmosphère, comme des chasseurs. Ça peut se faire, et puis après, recombat au sol, donc ça marche. Ici, par contre, rebataille spatiale, il y aura un peu de combat dans les vaisseaux aussi. Là, par contre, Britannia, on arrive en vaisseau, on descend, bonjour, on se fout à poil, donc ça va être 100%. Et donc, pour compenser, Thomas, ça va être du 100% espace. Ça va être un combat, je pense que je vais faire pratiquement ça va être un combat spatial. Je sais pas comment j'ai scénarisé ça, mais j'ai quelques idées. Ça me semble être pas trop mal, je verrai bien. Et après qu'on l'a tué, on va pouvoir se rapprocher de la planète de Seto et aller chercher Maximilian. Sur Lyosha, pourquoi on va sur Lyosha alors? Alors parce qu'en fait, comme Lyosha il n'y avait rien du tout, lui, dans le scénario, on était sur Lyosha, on se faisait chasser et c'est tout. Et j'ai trouvé un truc pas mal, c'est que en fait, j'ai mis la guilde, le centre névralgique, je suis fatigué moi. Le centre de la guilde des mercenaires, il est à Thomas, et en fait la guilde des chasseurs de primes va être sur le chat, la base principale, je sais plus le terme. Donc on doit ramener le mec là-bas. Donc le mec va être en stase, dans notre stase, on va le mettre en stase dans un cocon stase dans la soute, enfin derrière nous, et on va l'amener à Lyosha. Et à Lyosha, qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau de descente va nous balancer dans la forêt et l'équation de stase.
Et il y a des gens qui vont nous prendre en chasse. Donc, sur le chat, comme c'est une planète tropicale, j'ai fait en fait le pendant, comme ça m'amusait, de faire le pendant de Tomasetto. C'est-à-dire, en fait, ce sont deux planètes à l'écologie particulière qui sont pro-écologiques entre guillemets et que les villes sont sous dôme. Donc là, Tomasetto sous dôme, vu que c'est sous la flotte, ça fait sens. Et Ilyusha, parce que c'est des dômes pour préserver la nature et la forêt. Donc, on va se retrouver à l'extérieur du dôme. Donc, il faut rejoindre le dôme de la ville. Alors forcément, traîner un caisson de stase dans la forêt vierge, c'est pas génial, donc c'est là que je me suis bien amusé. C'est qu'on va devoir réveiller notre prisonnier et les ennemis amis, quoi. C'est un vieux film qui s'appelait Enemy Mine, je crois, où il y avait un mec et un extraterrestre, et en fait ils sont obligés de collaborer ensemble parce qu'ils savent que s'ils se séparent, ils sont morts. Même s'ils tuent l'autre, s'ils seuls, ils sont morts. Donc obligé de coopérer avec votre ennemi pour récupérer, pour sortir de ce truc. Et il y a des mecs qui vont nous prendre en chasse, etc. Alors, pourquoi la petite amoureuse là, elle nous suit là? Parce qu'en fait, c'est elle qui va nous foutre le contrat de New Britannia sur la tête, qui va nous mettre Tomasetto, on la rencontre, ça c'était officiel aussi, donc on la retrouve ici aussi, et c'est elle qui va nous essayer de nous avoir une dernière fois ici. Donc elle, dans mon idée, en fait, elle est déchirée entre... alors, j'ai encore mis plus fort, c'est que elle fait partie justement de cette bande de mercenaires qui tuent les gens pour le pognon. Et en fait, autant de nous, on est en militaire, donc on a notre patrie à sauver, on est patriote, donc dès qu'on va avoir une mission pour sauver la patrie, pour se battre contre les envahisseurs, ça va le faire. Elle, en fait, elle avait déchiré entre son désir à elle d'être mercenaire, sa passion de mercenaire, et son amour pour nous, parce qu'en fait, on lui a tapé dans l'œil méchant. Et en fait, c'est pour ça que je t'aime moi non plus, parce qu'en fait, elle avait de tout une personnalité paradoxale. En fait, tant qu'elle est loin de nous, elle nous aime pas, mais dès qu'elle est tout près, finalement, si je t'aime et puis je vais pas te taper. Et en fait, on va conclure sur Ilyusha, conclure dans tous les sens du terme. Et je pense que soit comme c'est de l'arborescence totale, elle nous dira tout là, et soit on décidera de la tuer, soit de la laisser en vie, on verra bien. Soit on peut choisir de vivre ensemble et puis de pas s'occuper du reste. Là aussi, on peut faire des sorties terrain de la série, propres en termes de narration et de complétion d'arc. Donc ça, dans un récit interactif, autant dans un roman, quand tu calcules tout ça, tu te dis, bon, attends, faut que je choisisse l'arc, qu'est-ce que je veux faire en fonction du personnage. Autant nous, quand on fait de l'arborescence, c'est la fête du slip, on peut tout faire. Et ça va être super. Donc sur le chat, donc je résous mon problème de bonne femme, je donne l'autre à la guilde. La guilde donc valide notre truc, nous donne des primes. Donc là on récupère 2 primes, on récupère New Britannia et puis Maximilien. Et donc ça fait plein de sous, on peut faire nos commissions. Et après, donc il y a les... Là, quand je suis là, je suis sur Gaius, et c'est là qu'on nous dit, les enfants, on a un problème, on a trouvé notre gars, il s'est fait toper, il faut aller sur Cafasso. Il va te donner l'émission, et après, taper Boren, fin de l'histoire. Et là, moi, je suis super content parce que ça coule très bien. Autant le premier arc, il était soudé, il n'y avait pas grand chose à faire, j'ai juste dû trifouiller un peu là-dedans pour placer Donska, qui me posait des problèmes, parce qu'il était au début derrière New Britannia, et qui faisait pas sens à partir du moment où on avait de l'argent et qu'on peut faire des trucs. Donc c'est forcément une planète poubelle pour récupérer, on devait forcément la mettre au début du cycle, il n'y avait pas le choix. Donc je suis content d'avoir trouvé l'astuce de faire que les pirates là soient un des clans qui faisait du détournement de Deutérium chez les Élosiens. Alors est-ce qu'on pourrait servir de ça comme casus belli? Je pense pas. C'est pas. Les mecs se font des boules et puis ils défoncent les clans et puis c'est bon quoi. Je pense pas que ça serve à grand chose. Donc voilà, d'avoir trouvé ces astuces, de le mettre là, comme ça on veut se diriger là, on se trouve emballé là, on se trouve en direction automatique ici parce que c'est la guerre et qu'on veut se venger, et après on retrouve là, on a la guerre, on veut se venger, on est attiré là, après on a perdu, on peut rien faire, donc le personnage, même s'il veut se venger, ça sert à rien, il peut rien faire, en plus il est quand même détendu, il a une buter un mec, donc il va repartir avec les jumeaux sur eux, c'est les jumeaux aussi qui veulent partir là-bas pour être tranquille. Et après, eux vont repartir vers Gaius, donc pour organiser, pour donner des informations, je sais pas quoi, enfin pour se battre quoi. Donc ils vont y aller là. Et puis moi, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin avec ma guilde qui est ici. Donc je déclenche la guilde avec la résolution de la mission, et après, re-interruption. Donc 2 fois, j'utilise ce terme d'interruption pour mettre le joueur dans une petite boucle. Mais cette raison
Narrativement, ça se passe très bien. Je pense que ça c'est propre, c'est nickel. Donc l'avantage, c'est que j'ai terminé ma série en construction narrative. J'ai l'ordre des tomes. J'ai les trucs. J'ai réécrit les synopsis. Alors, est-ce qu'on les lit? On les lit? On va ou pas? Il n'y a personne pour dire oui dans le chat, tant pis. C'est moi qui décide. Sur que j'aille dans Twin. Voilà, donc au finalement, arc, donc la destruction de notre feu en fait, stopper, ça va devenir ça, destruction. IA. Guide Shadow mercenaire, application héros, bah ça c'est bon. Tant de cache moi non plus, colonie gardien c'est bon. Là c'est la destruction de notre feu, donc ça c'est pas destruction IA. Plus espion, non plus scientifique. Alors j'aime bien parce que je dis que c'est un scientifique des Élosiens alors que c'est de l'informatique, mais ça c'est une petite astuce vicieuse pour à la fois pour ben, voilà, vous le savez si vous regardez, mais ceux qui connaissent pas la série, pour un peu pour noyer le poisson, et aussi parce que ben, eux ils connaissent pas l'informatique par des trucs. Moi je peux prendre son message, je verrai bien comment je vais construire. Chronologie de la série, donc environ un siècle. Alors là ce n'est plus 160 ans, ouais, 161,6. Hop. Désolé x2. Gestion de déplacement orienté Jean Carré, c'est bon. Placement en stase x3. Alors x3 mois par an. Pour être plus précis, parce que j'avais mis un multiplicateur annuel, je crois. Et donc ça fait plus plus 20. Plus 20 ans, donc si on part à 30, on arrive à 50. Par contre, on n'aura pas vécu beaucoup. On va vieillir de 20 ans. Le monde va prendre 60 ans et on aura pris, je sais pas, peut-être 1 ou 2 mois d'action. J'ai pas encore réfléchi au temps que durera les missions. Mais de toute façon, sur 13 tomes, même si on fait au pire 1 mois, le mec aura vécu 1 an, quoi. Ce qui sera pas 1 mois. Peut-être dans des missions un peu pétées comme Dune Sky et Albion, il faut changer d'hémisphère ou aller de l'autre côté de la planète. Même pas, on y va en vaisseau, donc on y va pas à pied. Donc même une semaine, ça fait 15 semaines. C'est de 6 mois, même pas. Le mec va vivre 6 mois de sa vie, il va vivre de 20 ans et de 160 ans il va prendre 160 ans de galaxie. C'est assez intéressant au niveau de perte de repères, de questionnement philosophique. Pour ça, par contre, ce sera plus pour l'ambiance dans les machins, ça va pas beaucoup apparaître dans les choix. Sauf dans certains choix, à un moment donné, où peut-être qu'on peut donner une sortie, dire au personnage, est-ce que tu veux une petite fin, arrêter là, faire arrêter le personnage ici, je sais pas. À voir. Dans certains cas, ça sera justifié. Géopolitique Zélos, Agrétor Raison, donc ben. IA. Empire de Galen régressé. Système Ligne Britannia, c'est bon, il n'y en a qu'un. Rédiclusanienne, donc. On va faire neutre. Pas un neutre en fait. Qui va devenir une future cible. Et peut-être Alliance Gallianor, mais je crois que mon scénario va pas jusque là parce que. Je crois que j'ai même pas jusqu'à cette question quand j'avais fait vers la fin. Alors, que je regarde en vitesse, je crois que j'ai fait un calcul quand même. Ils sont sur Gaius quand je pars de Lyosha, donc ça veut dire que je me prends 11 et 18, 10, 29, presque 30 années-lumière, et je crois que j'ai mis 30 années-lumière jusqu'à l'autre justement. Ouais, voilà. Je vais mettre un truc comme ça à la louche. Donc à la louche, en fait, ça veut dire que quand moi je pars en mission dans Zelos, que Semera, eux, ils partent sur Kuzan pour, je pense, négocier une alliance. Donc en fait, il y aura une alliance, mais en fait, elle va pas être effective parce que moi, en fait, dans ma tête, je pense qu'il y aura peut-être 2-3 systèmes qui vont se faire envahir là ou là. Ou là, il y aura peut-être que je rajoute 2-3 systèmes ici pour qu'ils aillent là. Ou ils passent par là, je sais pas. Mais globalement, j'en ai pas grand chose à faire parce que de toute façon, ils n'auront pas le temps d'arriver à Kuzan que j'aurai défoncé l'IA. Donc quoi que fasse après, du moment que la capitale Gallianorienne est tombée, qu'après ils conquillent 2-3 autres territoires derrière et puis après qu'ils aient à Kuzan, ça change rien, ils iront pas jusque là. Kuzan ne tombera pas. Donc en fait, ça fait donc neutre.
Futur cible alliance, ouais, mais non effectif en fait. Mais non effectif. Non effectif parce que ça se passera pas. On aura counterspell le truc avant. Voilà. Donc le dernier soldat. Donc en fait ce que j'ai mis là, j'ai mis pour m'y retrouver aussi, je mets le système, l'empire, le système et puis l'année. Donc j'ai tout écrit, tout est là. Vous pouvez les lire. Je les posterai sur les forums, je vais pas les lire. Donc vous avez le dernier soldat ici, vous avez Juniper 3 ici. Ensuite on a les mercenaires d'Albion. L'avant-poste rebelle. La guerre des ferrailleurs, j'ai un peu vite, pardon. Les réfugiés de la colonie Prius. On aura New London interdit après. On a le duel contre BH qui nous empêche de passer. Traque sous les mers pour aller chercher Maximilian, c'est là qu'on rencontre la demoiselle. Chasse à l'homme sur le chat, donc machin et tout. Ensuite, là sur le chat, on va tour prudent de Tiafaso. Évidence d'Apocalypse. Voilà, comme je dis, voilà. Comme tout empire déjà parvenir, ces instructions enterrera des réactions en chaîne imprévues dans tout l'empire. Pour sauver les autres mondes, vous devez sacrifier un empire complet. Vous n'auriez jamais cru devoir jouer à la fois le rôle de sauveur de la galaxie. Il est moche. Sauveur de la galaxie et celui de destructeur d'un empire. Mais il semble qu'on n'ait pas le choix. Et voilà, fin de la série. Et moi, ça me plaît beaucoup. C'est bien imbriqué. Moi, c'est parfait. On a une construction complètement cohérente. Ah, salut Roman, ça va? Oui, bah oui, il a dit ça. Il est pas mieux passé. Quelle heure il a posté, je sais pas. Oh, eh ben, faudrait mettre un bip quand les gens y passent, qu'il y a tellement de personnes qui passent peu que... Voilà, donc planification, où est-ce qu'on en est maintenant? On va pouvoir commencer à discuter 5 minutes. Non, bénéficiant de ça, c'est bon. Alors, aspect littéraire de la série. Étape 2, contexte en paragraphe, périphérie finale. Donc ça, cette histoire-là, maintenant, je l'ai pratiquement réglé. Enfin, j'ai semi-réglé. Je l'ai pas formalisé, en fait. Faut peut-être que... Je sais pas si je vais le formaliser, je sais pas. Parce qu'en fait, finalement, c'est les 3 cycles. C'est la vengeance. T'as le cycle vengeance colonel en 6. Tu as la guilde... la guilde des chasseurs de primes en 4 et puis le bouclage de l'invasion en 2. Donc en fait, ça va encore parce que finalement, attention, c'est cohérent. Je passe mon temps à courir après la richesse pour survivre. Et puis finalement, j'ai une occasion de me venger. Après, je peux me faire plein de pognon et équiper mon... Donc ça veut dire que là, oui, j'avais mon histoire de système de jeu. Je vais pouvoir le faire à la moitié. Ça fera sens. Il nous donne interdit, ça fait sens. Ça va être sympa. Ensuite, on a... Ouais, je vais bien. Je suis en train de réfléchir à la suite du programme, parce que là, j'ai quand même bien avancé cette semaine. Mais tu vois, c'est tout l'avancement que j'ai fait, la rédaction et puis la création de la carte. Je sais pas si c'était tout à l'heure, je remets. La création de cette carte-là, je la posterai sur les forums si tu vas. Je sais pas si tu vas sur les forums. C'est du temps diffus, ça. Tu vois, tu passes 1 heure dessus, 2 heures, tu sais plus quoi faire, tu es bloqué, tu refermes le truc, tu fais autre chose, et puis ça te revient en idée. Donc, on peut pas streamer ça, c'est impossible, quoi. Enfin, je fais des streams d'1 heure ou de 2 heures toutes les 10 minutes, puis des fois, je fais même ça au boulot pendant la pause, donc c'est pas possible, quoi. Mais par contre, poster, expliquer après comment j'ai fonctionné, comment j'ai géré le truc, et comment j'ai trouvé les idées, et comment j'ai tout fait, et puis montrer le résultat, ça par contre, c'est très intéressant, quoi. En termes de construction d'histoire, là, on est pas mal. Donc, on a une série, on a un univers cohérent. J'ai déjà ma carte dialectique. J'ai déjà géré tous les tomes. J'ai géré la chronologie. Donc, je suis très content. Alors, donc, Ready Synopsis, ça c'est fait. Alors, résumé des introductions et pilote de chaque tome. Voilà. Ça, peut-être que je vais devoir le faire. Il y a les personnages aussi à faire. Bien que là, maintenant, ils sont quand même bien réglés. Il faut juste que je les écrive.
Je ferai sûrement ça plus tard. L'aspect ludique. Après, il faut qu'on tape le système de jeu, on va rigoler aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, je vais peut-être en rester là pour l'instant. Je vais peut-être travailler sur les conceptions des personnages, tout ça. Mais pareil, ça va être du difficile. La création, là que ça commence à être de la création plus pointue, ça peut pas se faire en une fois. Ça demande c'est plus de temps, un peu de 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Je réfléchis quand je suis dans le métro et tout. C'est pas. Ouais, je te remercie. Bah, faut voir si je vais au bout après. Mais là, je suis content parce que je vais au niveau scénaristique, je suis pas mal là. Je suis pas mal du tout. Et en plus, c'est bien parce que j'ai mis combien de temps? 2 semaines, quoi. Bon, le travail était déjà quand même pré-mâché, mais il a fallu le réorganiser, quoi. Le plus dur, c'est de réorganiser et de rester le plus près possible de ce qu'il avait fait. Donc, je suis content parce que j'ai maintenu le côté proche de ce que ça fait écrit Milk. J'ai été obligé de faire le ménage à certains endroits, j'aurais pas le choix, mais bon, je reste quand même bien, quoi. Donc, ce que je ferai pour le prochain stream, je présenterai ce que j'ai fait sur ce qu'il me reste à faire, donc dans l'aspect des personnages. Résumé des intros, épilogue de chaque tome, ça, je l'écrirai. J'ai commencé à m'y mettre aussi, mais par contre, je le présenterai pas parce que je laissais un peu de mystère, entre guillemets. De toute façon, après, ça commençait à être de l'écriture. Hein. Ça, au début, je voulais le faire en direct parce que je pensais que c'était important pour la construction. Mais finalement, je me suis rendu compte que dans ce cas-là, la meilleure recette, c'était de passer par le temps là. Ce qui est logique parce que la contrainte temporelle est difficile à gérer avec du texte. Donc j'ai dû faire ça en premier. Et après, quand j'avais fini une boucle, faire le texte, revenir là-dessus, faire le texte et faire un ping-pong entre les deux. Et ça a pris une semaine. Enfin, depuis le plus haut travail, j'ai fait jeudi, vendredi, parce que vendredi c'était férié. Samedi, j'ai rebouclé pas mal de trucs, j'ai fait le texte. Donc tout l'aspect textuel là, je vais le faire hors caméra. Et je ne le présenterai pas, je le garde pour l'édition, ce sera plus intéressant quand même pour vous montrer. Donc je pense que même les personnages, par rigueur, peut-être que je présenterai en vitesse, je sais pas. Ça, je vais sûrement le faire en off, je sais pas si je le présenterai sûrement aussi, parce que c'est intéressant. Donc je vais montrer une présentation de ça, mais ça ne prendra pas beaucoup de temps. Donc, prochain stream, quand j'ai fini ça, peut-être la semaine prochaine, je vous dirai, dès que j'aurai bon. Au plus tard, la semaine prochaine, même jour, parce qu'au pire, même si j'ai pas avancé là-dessus, on attaquera le système de jeu. Là, on va attaquer le système de jeu, on va commencer à faire des statistiques, on va faire de mal de crâne. Je vais vous expliquer comment moi je crée un système de jeu. Je vais vous montrer comment je le crée. Je vais vous expliquer 2-3 choses que je pense être proches d'une certaine vérité, du moins la mienne. Et après, ça pourra vous aider à créer vous-même vos systèmes de jeu. On verra bien. Donc prochain stream, la semaine prochaine, même heure, 11h du matin. Ce sera plus long parce que là on fera le direct pour le système de jeu. Si j'ai avancé là-dessus, je présenterai ce que j'ai avancé. Normalement oui, je présenterai ce que j'ai avancé là-dessus, mais ça va se faire un peu en parallèle. Et puis là, le système de jeu, si ça se passe bien, normalement je vais faire 2 streams par semaine. Je veux dire, je vais pas en faire un cette semaine parce qu'il faut que je règle ça aussi en premier. Donc dimanche prochain, 11h du matin, France, pour la suite, le système de jeu, présentation de ce que j'ai fait, si j'ai fait, sinon on sera le coup après. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, fin de semaine et semaine prochaine, je passerai peut-être à 2 ou 3 streams par semaine, parce que si c'est très long et que ça demande beaucoup de choses à faire du système de cerveau et tout, c'est plus intéressant. Je préfère limite faire 3 streams d'1 heure dans la semaine qu'un stream de 2-3 heures le dimanche. Parce que une fois de plus, là, ça demande des réflexions. Après, penser à un système et après voir son application avec l'histoire et tout. Il faut se reposer entre temps. Il faut une petite phase d'oubli, de refresh pour arriver à faire quelque chose de cohérent. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc super content d'avoir fini cet aspect complètement total du truc. On a super bien avancé. Une semaine, moi j'ai mis une cartographie, j'ai une chronologie. J'ai des tomes, j'ai des histoires, j'ai des titres. Il n'y a plus qu'à faire le système de jeu et après à faire un peu de cartographie globale sur chaque tome et à passer à l'écriture. Donc peut-être fin mars si ça avance vraiment bien comme ça. Je m'attendais pas à débloquer ça aussi bien et aussi vite. Je suis content. Merci d'avoir regardé. Donc ça va prendre un peu de temps, une petite heure.
Et donc, à dimanche prochain pour le système de jeu et puis le peu que j'aurais fait. Salut Ronan, merci d'être passé.